Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon yaya De tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami De tous les jours. Il est mon ami De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Je viens encore à toi ce matin, notre Dieu, pour te dire merci pour ta grandeur, ta puissance et ton autorité qui sans cesse se manifestent sur la vie de chacun d'entre nous. Merci de ce que nous avons pu nous reposer dans le creux de tes mains et ce matin, tu as pu encore nous réveiller pour que nous soyons sur pied. Tout ceci pour encore t'adorer et te célébrer. Nous voulons, Seigneur, Père éternel, imiter les saints anges qui déjà, Seigneur, sont au devant de ton trône et qui te louent et te célèbrent en disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel et toute sa gloire remplit la terre. Merci pour ton amour et ta compassion. Tu n'as pas permis à ce que, Seigneur, l'ennemi ait le dessus sur notre vie et tu nous as donné, Seigneur, d'être vainqueurs et triomphants en toutes choses au nom de Jésus. Reçois la louange, reçois la puissance, reçois l'élévation, reçois l'exaltation en toutes choses dans le nom de Jésus. Nous te remercions pour tous tes bienfaits. Nous voici encore au devant de ta sainte face. Nous prions pour que tu bénisses notre entendement, pour que ta parole nous fasse encore du bien en ce jour. Père, nous sommes là, parle-nous et instruis-nous par ta parole dans le nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, que toute la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Nous voici encore sur la plateforme Pain de vie pour notre repas quotidien. Sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre sa Bible dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 10, et nous allons lire du verset 1 au verset 3. Voici que nous venons d'entamer un nouveau chapitre dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre dans lequel Dieu va encore nous conduire pour nous apporter beaucoup de leçons. Que
la puissante main de Dieu repose sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun, voilà un fou. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons sans trop tarder porter nos regards sur la version français courant et je vais lire le même passage, Ecclésiaste chapitre 9 à partir du verset 1 au verset 3. Il est écrit, quelques mouches mortes infectent et abîment tout un flacon de parfum. Ainsi, un peu de sottise fait perdre son efficacité à la sagesse. L'esprit du sage fonctionne bien, mais le sot comprend tout de travers. L'imbécile apparaît sur la route et comme le bon sens lui manque totalement, tout le monde constate qu'il est stupide. Voici ce que le français courant nous dit. Nous allons profiter de ces deux merveilleuses versions et méditer notre parole de ce matin. Nous nous retournons rapidement à la version Louis II pour débuter notre méditation. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Voici un peu le passage que Dieu nous donne. Je vais rapidement passer au développement comme je l'ai toujours fait. Dieu m'a amené à changer un peu de stratégie pour que nous puissions vraiment faire un peu plus de développement par rapport au message que nous recevons et d'une manière courte pour que chacun puisse bien comprendre ce que Dieu nous dit. Alors, dans notre développement, si il y a un thème à donner à ce passage de ce jour, le thème est que les petits détails qui révèlent la vraie sagesse. Salomon, l'homme le plus sage de son temps, nous met en garde ici contre la fragilité de la sagesse humaine et l'impact d'une toute petite folie sur elle. Ce passage, en réalité, nous appelle à la vigilance, à la discipline du cœur et à une marche droite dans un monde rempli de confusion. Je vais essayer de développer ce petit passage en 3 points. Et le premier point est celui-ci. Une petite folie peut ruiner une grande sagesse. Le verset 1 nous dit ceci. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Par rapport à ce passage, nous voyons une image forte. Ce qui est pur, précieux et odorant peut être corrompu par une seule chose morte. Peu importe ce que nous avons dans notre maison, une fois que ce soit un insecte, une bête qui meurt dans la maison, soit qui meurt dans un liquide que nous avons déposé, tout de suite, peu importe l'odeur, c'est-à-dire la bonne odeur que peut avoir le liquide que nous avons à cause de la mort de cette bête dans ce liquide, tout de suite, le liquide change d'odeur et même, je dirais, de couleur. Alléluia. Donc, comme nous sommes en train de le voir, il dit, ce qui est pur, précieux et odorant peut être corrompu par une seule chose morte. Vous voyez? Donc, il suffit que quelque chose de mort entre dans ce que nous avons, même dans notre maison. Il suffit que une souris meure dans un coin de la maison, vous allez voir que le parfum de la maison va changer. C'est pour dire que quand il y a la mort, il y a la puanteur. Alléluia. Donc, il y a l'image de la sagesse
que nous avons une image forte et cette image-là peut être corrompue. Alléluia. De même, un petit péché caché, un mauvais choix ou une parole irréfléchie peut ruiner des années de témoignage ou d'efforts spirituels. C'est pour dire en réalité que dans notre marche avec Dieu, nous devons beaucoup faire attention pour ne pas que nous arrivons à marcher tout le temps avec Dieu et que cette marche soit vaine. Mes frères, nous devons beaucoup faire attention dans la marche avec le Seigneur, car ce que nous sommes en train de faire est sérieux et Dieu prend cela en compte. Alléluia. Nous pouvons aussi voir une application dans ce que nous sommes en train de lire. Et dans l'application, on peut dire, ne méprisez pas les petits choix du quotidien. Nous devons garder notre cœur, surveiller des paroles et être vigilants dans les détails de toutes nos paroles. Cela est très important parce que la parole, quand elle sort, nous ne la voyons pas. Elle est spirituelle, mais elle peut détruire tout un pays, toute une ville. La parole peut détruire toute une vie. Et c'est pour cela qu'il faut que nous fassions beaucoup attention par rapport à ce que nous déclarons. Le point 2, le sage garde son cœur à droite. Quand on dit que le sage garde son cœur à droite, c'est ce que le français courant nous dit ici que l'esprit du sage fonctionne bien. Mais lorsque la sagesse, ou lorsque le sage ne fonctionne pas, l'esprit du sage ne fonctionne pas bien, ça veut dire que ce sage ou bien cet esprit-là est à gauche. Et il a dit, l'esprit du sage fonctionne bien. Et Louis II nous dit, le cœur du sage est à sa droite. C'est ce que le français courant explique en nous disant que l'esprit du sage fonctionne bien. Donc c'est le bon fonctionnement que Salomon nous dit ici par rapport à l'esprit d'un sage. Vous voyez? Donc quand l'esprit d'un sage fonctionne bien et que ça produit des effets positifs et que ça apporte des bénédictions, non seulement la bénédiction de la personne sage, mais la bénédiction de tout ce qui l'entoure. Alléluia. Donc l'esprit du sage fonctionne bien, mais le sot comprend tout de travers. Le sot, pour quelqu'un qui est sot, tu vas beau lui expliquer tout, lui il va comprendre autrement tout ce que tu dis. Il va comprendre autrement tout ce que tu déclares. Vous voyez? Et c'est ce que Louis II nous dit, et le cœur de l'insensé à sa gauche. C'est-à-dire l'esprit de l'insensé se trouve à sa gauche. Donc c'est un esprit tordu. Alléluia. Vous voyez? Donc on dit le sage garde son cœur à droite. Et comme nous le lisons dans le passage, le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Dans la Bible, la droite symbolise la force, la justice, la faveur divine. Et quand on dit le cœur du sage est orienté vers ce qui est juste, ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Mais l'insensé, lui, s'appuie sur son propre raisonnement, souvent contraire aux voix de Dieu. Et quand tu écoutes un insensé dans ses pensées, tu vas voir que tout ce qu'il dit là, c'est contraire à la volonté de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la voix de Dieu. Et il y a une petite application dans le point 2 qui nous dit ceci, que ton cœur soit ancré dans la parole de Dieu. Cherche à plaire à Dieu, pas à l'homme. Ne suis pas ton cœur, forme-le à la sagesse divine. Alléluia. Donc, voici ce que nous devons faire. Nous partons maintenant au point 3. Et le point 3 nous parle de la folie. On dit la folie se voit dans la marche quotidienne. La folie, c'est-à-dire tout le temps que nous marchons quelque part, quand tu vas examiner le comportement de l'homme, tu vas toujours lire une folie. Il est dit, quand l'insensé marche dans un chemin, le bon sens lui manque. Vous voyez, je répète, quand l'insensé marche dans un chemin, le bon sens lui manque.
Et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? Même dans les gestes simples de la vie, la folie d'un homme peut être visible. Il agit des fois sans réfléchir, parle sans retenue, juge les autres à tort. Il vit sans direction. Et dans ce point 3, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons appliquer? Notre vie quotidienne doit refléter la sagesse de Dieu. Notre vie quotidienne doit refléter la sagesse de Dieu. Elle doit être un témoignage vivant. Ne te contente pas d'avoir de bonnes intentions. Vis-les. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de bonnes intentions, mais il faut les vivre. En conclusion, frères et sœurs, ce texte est un appel clair à la vigilance et à l'humilité. Ce n'est pas la qualité de sagesse accumulée qui compte, mais la constance dans les petits choix, les réflexes du cœur, les décisions cachées. Vous voyez, les réflexes du cœur et les décisions cachées. Et si nous avons une prière à faire, prions pour un cœur sage, pour une vigilance constante et pour que notre marche soit guidée par l'Esprit de Dieu. Comme il est dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que nos vies diffusent l'odeur agréable de la sagesse, non la corruption d'une folie négligée. Alléluia. Que nos vies diffusent l'odeur agréable de la sagesse, non la corruption d'une folie négligée. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu, dans sa grâce, nous enseigne encore plus et que sa puissante main se repose sur chacun d'entre nous. Passez une bonne et merveilleuse journée et que la victoire du Seigneur accompagne chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Amen.